Ah, coucou tout le monde, c'est Phoenix Zibaldos, Lead Team LOL sur les oniriques. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est d'ailleurs très espacée des anciennes, n'est-il pas, où je vais en fait vous parler un peu des champions. Et d'une tier list, hein, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique site de tier list justement, hein. C'était la mode il fut un temps, je ne sais plus si c'est encore la mode, donc voilà. Et j'ai envie du coup de vous présenter cette petite tier list de mon cru où je vais essayer en fait de placer les champions suivant un ordre de puissance, non pas in-game, parce que sinon c'est pas marrant, hein, il y a déjà des tas de vidéos qui ont été faites là-dessus, mais plutôt sur la puissance dans le lore des champions, voilà. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo, enfin j'avais fait une vidéo, non même pas, j'avais fait déjà une sorte de tier list que j'avais mis sur Twitter, qui ressemblait à ça du coup, voilà, où on voyait du coup les différents champions que j'avais placés suivant l'ordre de puissance, et je m'étais dit en le regardant que, bon, elle était pas totalement parfaite, mais elle était pas non plus totalement dégueulasse. Mais je me suis dit, on va la refaire, du coup, on va la refaire, peut-être un peu mieux, en changeant quelques détails. Et puis je me suis dit, pourquoi pas la faire maintenant, histoire de le faire devant des spectateurs, ou également de faire vivre un peu la chaîne d'Oniric. Donc voilà. Donc on est parti, j'ai... Comment dans le verbe, j'ai instauré, voilà, on va dire, j'ai départagé les différents créneaux en, voilà, comme en notes qu'on peut voir également dans les jeux, hein. Bon alors le E il n'existe pas, mais S+, du coup, S-, A+, A-, etc. jusqu'à le point d'interrogation quand on sait pas ce que les champions sont. S+, signifie bien évidemment le mec le plus ultra, hein, le divin par excellence, tandis que le E- signifie le mec de base qui ne sert à rien dans le lore. Enfin, qui ne sert à rien, c'est une façon de parler, bien évidemment. Donc du coup on va commencer. Alors 140 et quelques champions, hein, si je me souviens bien, 145 me semble-t-il. Donc on a également on a Agno, on a Lou, il me semble qu'on a, voilà, on a le Urf, on a le Baron Nashor. Je vais seulement me focaliser sur les champions. Donc sans plus attendre, on va faire par ordre alphabétique, hein, et on va classer ça un peu. Alors surtout n'hésitez pas, si jamais vous avez des remarques, des questions ou des changements à proposer, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'intéresse. Bien évidemment ce ne sera pas totalement objectif. J'ai lu pas mal de nouvelles, pas mal de fiches perso, pas mal d'informations sur le site League of Legends. C'est d'après ma version des choses, d'après mon ressenti, que je vais placer ces champions. Donc bien évidemment si vous avez des choses à déclarer, n'hésitez pas à le faire. On commence du coup par Atrox. Atrox qui était un ancien transfiguré qui est devenu un Darkin. Donc je l'avais placé. J'ai fermé le. Je suis con, j'ai fermé ma truc. J'ai quand même gardé ça pour savoir ce que j'avais mis à la base. Parce que normalement, voilà, je l'ai mis en A, du coup, parce que c'était quand même un ancien transfiguré. Qu'il avait quand même certains pouvoirs, le Atrox. Donc du coup. Voilà, on va quand même le. Atrox, on va quand même le laisser. On va quand même le laisser ici en A+, parce que ancien transfiguré oblige, nouveau Darkin, un peu la personnification de la guerre. Donc du coup, on va le laisser quand même assez haut. Voilà. Ah, bah du coup j'ai été déconnecté du truc. Harry, renard à 9 queues. Bah Harry en fait c'est juste un esprit renard à la base qui dévore en fait des personnages pour pour en capter les souvenirs en fait. Donc je l'avais mis en E- il me semble. Ouais voilà, c'est juste un renard qui se nourrit des souvenirs des autres quoi. Et qui commence un peu à se dire oh c'est pas très bien de tuer les gens, donc on va essayer de limiter un peu la tuerie. Mais voilà quoi, donc Harry, elle vole pas très haut dans le lore, hein, on va dire. Akali Point des Ombres, qui suit le chemin de sa mère, qui a quitté l'ordre de Kinku. Akali, j'avais quand même mis pas mal haut, j'avais dû la mettre en C. En C-, je l'avais mis en C-. Pourquoi en C- du coup? Parce qu'elle travaillait seule, voilà, c'est pour ça. J'avais fait toujours le A, généralement ce qui est en plus, c'est quand même bien plus, voilà, important. Et j'avais mis aussi dans ce qui, j'avais mis par rapport au A-, des personnages qui peuvent aisément apporter aisément soulever des armées, apporter du monde, voilà. Donc Akali, je l'avais pas à la mettre en C+, elle plus là en C-.
décide voilà, de suivre juste les traces de sa mère, de quitter Lord du Kinku et elle fait voyage seule quoi en fait. Donc voilà, c'est pour ça du coup le petit c'est moins. Alistar, alors Alistar c'est juste un survivant d'une ancienne tribu qui a été capturé par Noxus, qui est devenu un gladiateur et qui a été libéré par Nyonya du coup. Qui a été libéré pardon par une servante et qui a rejoint Ionia pour aider à combattre Noxus. Donc du coup, je l'avais mis en D+, si je me souviens bien. Je l'avais mis en D+, parce qu'il avait quand même... il a quand même joué un rôle assez important durant l'invasion Noxus, en révélant quelques points faibles, points forts de Noxus. Donc du coup, je l'avais mis ici. Voilà, du coup. Au-dessus de Harry. Parce qu'il avait quand même donné quelques informations à Nyonya sur Noxus. Je pense qu'il a quand même joué un rôle important dans les invasions Noxus qui ont été... dans l'échec des invasions Noxus à Nyonya. Amumu, Amumu, sans hésiter, ici. Parce que Amumu, si à la base Amumu avait un lore totalement dégueulasse, il avait quoi, 3 lignes à la base, quand il y a eu le rework, le grand rework des historiques et du site et de l'univers, Amumu est devenu une légende entre guillemets parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Dans un cas, c'est un enfant de Shurima destiné à être empereur mais qui a été terrassé par une maladie et qui d'ailleurs pleure parce qu'il a tué une servante qu'il aimait bien. Dans un autre cas, c'est un empereur shurimarien qui, Cupide, avait voulu voler des richesses et tout ça, et donc tous ces hommes l'avaient enfermé dans une crypte où il était resté des siècles dedans à pleurer sur son sort et à se dire qu'il avait quand même pas bien fait dans sa vie. Et troisième cas, c'est juste un Yordle qui, je ne sais plus pour quelle raison, était arrivé à Shurima pour faire la manche. Et voyant que personne ne s'était arrêté vers lui pour donner une petite pièce ou lui porter attention, s'était mis en fait à, à tomber en dépression. Donc je ne sais pas du tout. Amumu, on ne sait pas ce que c'est. On connaît rien de son passé. On sait juste que maintenant que c'est une momie qui est en proie à une malédiction qui fait que toutes les personnes qui le côtoient sont atteintes d'une malédiction, voilà. Mais sinon, on sait pas ce que c'était. Donc du coup, je peux pas me permettre de le mettre... Bah oui, si c'était un Yordle tout bizarre, je l'aurais mis en E. Mais si c'était un empereur de Shurima, bah, je l'aurais quand même mis en B ou en machin. Mais bon, là, je ne peux pas savoir, donc du coup, on abandonnera. Anivia, bah Anivia, sans hésiter, en S+, c'est quand même une déesse de Freljord. À l'origine, pas mal de la neige, si je me souviens bien. De la neige de Freljord, suite à une altercation avec Horn. Mais voilà, du coup, Anivia, c'est une déesse. Donc on la met au-dessus. Annie. Alors Annie, il me semble que je l'avais mis en D. En D-. Mais je m'étais fié via ses pouvoirs. Or, Annie, c'est juste une petite fille. Pyromancienne. Qui ne le sait pas. Et qui s'en fout royal. Donc je mettrais bien Annie en E. Du coup. Parce que voilà, je pense qu'elle a conscience de ses pouvoirs quand même quand elle invoque T-Burst. On se dit que, bon, elle a quand même quelque chose derrière. Mais après, c'est juste une fille, voilà, et elle erre à travers chemins et forêts, mais sans... Voilà, sans plus se poser de questions. Et grand bien lui fasse, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que je la mettrai quand même pas mal bas dans la liste. H, H qui est une version discount d'Avarozan. Non, H c'est une sublimée. Enfin, un semblant de sublimé qui est la réincarnation d'Avarosa. Du coup, je la mets quand même pas mal haut. En dessous des transfigurés, elle a quand même du sang divin dans les veines. Donc du coup, ce qui explique sa position plutôt haute dans le classement. Voilà, l'archère de Gior. Aurélien Sol, bon, bah sans hésiter, Aurélien Sol, malgré le fait qu'il s'est fait avoir par les mecs de Targon. C'est quand même le faiseur d'univers, hein, donc bon, il a créé les univers, il peut les détruire, il peut les modifier. Et à un moment donné, avec autant de pouvoir et de puissance, bah t'es quand même, voilà, t'es au-dessus de tout le monde, hein. Même s'il s'est fait du coup avoir par les mecs de Targon, il s'est fait emprisonner par les Solari, non pas par les Solari, par les... Je ne sais plus comment on les appelle. Les Rak...
les Rakoran normalement, si je dis pas de bêtises, afin qu'ils puissent travailler pour eux. Mais ces temps-ci, apparemment, il retrouve un peu de ses pouvoirs au Lensol et s'approche de la liberté. Donc du coup, le jour où les Rakoran n'arrivent plus du tout à le contrôler, ça va être le chaos. Alors, ce qui explique du coup que Orion-Sol soit aussi haut. Azir, l'empereur transfiguré de Shurima. Lui, il mérite bien son A+. Parce qu'il a reçu du coup... D'ailleurs, en plus, ça va être le seul transfiguré qui a reçu son pouvoir de son ascension de manière totalement belle, en fait. À la base, Azir, c'est juste c'est un empereur de Shurima qui voulait avoir l'ascension, mais qui en était pas digne, qui s'est fait trahir d'ailleurs par Xerath, qui était son frère, entre guillemets. Et il a reçu l'ascension de la manière la plus belle qui soit. Il voulait plus du tout devenir... C'est bien des siècles après la chute de Shurima, quand Sivir est arrivé avec Cassiopeia pour libérer les transfigurés. Il s'est rendu compte que Sivir était la dernière de sa lignée. Et à cet instant-là, comme le dit dans le trailer... l'envie de pouvoir, de richesse a complètement disparu dans l'esprit de Azir et il voulait juste sauver sa descendante. Et c'est ainsi qu'il a reçu du coup le pouvoir qui a été transformé en transfiguré du coup. Et il mérite largement son A+. Son A+. Bard. Alors Bard, j'ai pas énormément lu de choses sur lui, mais d'après ce que j'ai compris, il est capable de voyager à travers l'univers pour porter secours à des gens. Donc du coup Bard, à partir du moment où il traverse les mondes, il traverse les univers, il a quand même un sacré pouvoir. En S-, juste en dessous d'Aurélien Sol, parce que voilà, lui crée pas les univers, mais il voyage dedans. Et à un moment donné, bon, voilà quoi. Il y a quand même un peu de prestige. Alors, le Baron Nashor. Non. On fait pas le Baron Nashor. Blitzcrank. Création de Victor qui a un peu le... C'est un peu le cas typique du robot qui se forge une conscience. Un peu un Wall-E de Runeterra en fait. Il se forge une conscience. Je ne sais plus du tout où je l'avais mis. Je l'avais mis en D+. Et je pense que je vais le laisser en D+, du coup, parce que voilà, c'est une machine à la base qui avait été créée pour améliorer la condition des Zoniens, et qui, au fur et à mesure de ses travaux, a développé des sentiments, des émotions, et donc du coup maintenant est complètement libéré du programme de Victor pour avoir, comment je pourrais dire ça, pour atteindre un niveau supérieur d'aide et de conscience. Donc voilà, Blitzcrank je le mettrai du coup en D+. Voilà, grâce à cette métamorphose. Brand, je le mets en B+. Brand parce que à la base c'était un apprenti, si je dis pas de bêtises, de Rise durant les guerres runiques. Non, même après les guerres runiques normalement, parce que à la base Rise était un apprenti d'un magicien durant les guerres runiques. Par la suite il a pris Brand comme apprenti, mais Brand a succombé au pouvoir des runes. Et du coup, après avoir absorbé le pouvoir d'une des runes, cherche à contrôler les runes. Donc voilà. Donc du coup, il a quand même un pouvoir runique assez important. Faut pas trop le faire chier, je pense. Mais voilà, donc du coup maintenant il désire récupérer les runes et faire tomber le monde sous le désir de réduire le monde en cendres. Voilà. Braum, légende de Freljord, je ne sais plus du tout ce que j'avais mis en B-. Alors Braum, c'est une légende à Freljord. Alors j'avais mis en B-, ça doit être pour ça. Parce que c'est une légende, Je suis en train de me demander justement si je le mettrais pas plutôt en C+. Parce que bon, B-, ouais d'accord, mais bon je pense que je le mettrais plus en C+. Parce que outre le fait que ce soit une légende et qu'il soit que ce soit un homme fort, il a pas énormément de... Il est pas si... Dans le lore, il est pas si puissant que ça. Enfin, il est pas si puissant, il a pas une place si importante. À Freljord, là oui, il a une place plus qu'importante d'ailleurs, c'est...
Et il est aux côtés de Ash, donc du coup ça contribue un peu à son prestige et à son prodige. Mais après, vis-à-vis du lore, non, je vois pas en quoi il est important. Donc voilà, je vais le mettre en C+, du coup. Après, je ne dis pas, je vais peut-être changer certaines choses. Fort à parier. Caitlyn, le shérif de Piltover. Je ne sais plus du tout dans quoi je l'avais mis. Il me semble que je l'avais mis en D. Ouais, je l'avais mis en D+. Je l'avais mis en D+. Parce que c'était devenu un shérif reconnu à Piltover. Et je vais le laisser en D+. Je vais la laisser en D+, du coup. Je vais la laisser en D+. Camille. Alors par contre, Camille, je l'avais mis en E+. Camille, je l'ai vu en E+. Et là, j'étais un peu... ouais. Parce que Camille, c'est quand même la fille d'une des maisons les plus importantes de Piltover. Et malgré le fait qu'elle se soit complètement mécanisée, elle a d'ailleurs un lore très émouvant, Camille. Elle a un lore assez émouvant. Et elle est surtout à la tête d'une famille qui récupère les ex-cristaux, qui sont des cristaux qui viennent de Shurima et qui permettent d'avoir des objets ex-tech à la pointe de la perfection quasiment. Donc j'aimerais bien la mettre en D-, voire même en D+, je ne sais pas, je sais plus, D+, ou D-, parce que côté mécanisé fait quand même qu'elle est à la tête de la famille, d'une des familles les plus importantes. Je vais quand même la mettre en D+, du coup. Parce que elle pèse dans le milieu, j'ai envie de dire. Elle pèse dans le milieu. Après, ouais, non, on va la mettre dans pour l'instant à un niveau égal de Caitlyn. Parce que voilà, elle impose quand même grâce à son marché de ex-cristaux. Cassiopeia. Alors Cassiopeia, il me semble que je l'avais mis en B+. Parce que Cassiopeia là-bas c'est juste une... c'est juste, crochet, juste une membre de la Rose Noire, qui est quand même une des institutions les plus prestigieuses de Noxus. Et durant son périple à Shurima, où elle avait engagé Sivir pour trouver les ruines du disque solaire, elle a, en libérant les transfigurés, elle avait été maudite par un ancien transfiguré, mais elle avait également absorber un peu de ce pouvoir de transfigurer, ce qui faisait qu'elle était devenue une demi-transfigurée. Et du coup, je l'avais mis en B+. Et du coup, je vais la laisser en B+, parce que bon, avoir du sang un pouvoir transfiguré dans le sang, ça offre quand même quelques avantages, hein, on va pas se le cacher. Shogat. Un néantin. Je l'avais mis en B-, normalement, si je dis pas de bêtises. En B- parce que, je regarde quand même. Je l'avais mis en B-. Parce que c'est une créature du néant, et puis voilà. Le néant, c'est une des choses qui pourrait faire tomber Runeterra dans le néant, justement, dans l'oubli. Si les veilleurs n'arrivent plus à les contrôler dans le Freljord, et s'ils se réveillent complètement en Shurima. Donc voilà, c'est vraiment une armée qui, le jour où elle est libérée, ça va être la catastrophe à Runeterra. Ça va vraiment être une catastrophe. Donc voilà, rien qu'avec son statut de néantin et d'habitant du néant, Shogat a déjà une place importante dans cette liste. Corki, E-. Corki, c'est juste un aviateur. Yordle, à la retraite. Voilà. Juste ça. Donc du coup, à partir de là, t'as pas grand chose à palabrer sur le personnage. En E-. Darius, membre de la Trifarix. C'est bien ça, hein, que je dise pas de bêtises. Je ne sais plus comment... C'est la Trifarix, normalement. Les principes de la force. Je me permets du coup, hein, de faire un peu comme ça. Mais il me semble que c'est la Trifarix, hein, le point le plus important voilà, 3 personnes, voilà, vision, puissance, ruse. Du coup, ce sont 3 personnes qui sont au-dessus des lois, au-dessus des règles, qui sont vraiment le point culminant de la puissance de Noxus. Et normalement, la puissance revient à
Darius. Larus doit revenir à Swain, si je me souviens bien. Et la vision à Leblanc, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, voilà, quand t'es un membre de la Trifarix et quand t'es commandant de Noxus, tu ne peux être... Quand B+... pourquoi Garen? Pourquoi j'ai pris Garen, en fait? Garen... Ici. C'était Darius. Darius, du coup, il était en B+, si je dis pas de bêtises. Ah non, je l'ai pas mis en B+, j'avais mis en C. Ah, pourquoi j'avais mis en C? Pourquoi je l'avais mis en C? Alors pourquoi je l'ai... Ah oui, B+. Ouais, non, peut-être pas B+, du coup. J'allais dire en même temps que le mec de transfiguré et les mecs qui ont le pouvoir des guerres uniques, ouais. En C+, du coup, parce que c'est quand même un haut commandant et c'est un membre de la Trifarix. Donc du coup, voilà. Diana. Diana, je ne me souviens plus. Diana, c'est une Lunari, mais je ne sais plus du tout si c'est la dernière représentante ou même la première représentante des Lunari, qui à la base était un peuple puissant, qui était quasiment plus puissant que les Solaris. Donc du coup, j'ai dû la mettre en B. Voilà, j'avais dit, je l'avais mis en B. Parce que voilà, c'est une Lunari qui était quand même bien plus puissant que les Solari. Et donc du coup, à la base c'était une Solari si je me souviens bien, qui a reçu le pouvoir des Lunari, qui maintenant se revendique en tant que telle. Donc du coup, B+. Mais je me souviens plus du tout si c'était la dernière représentante de cet ordre. Il faudrait vraiment que je revérifie. Mais bon. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a elle est haut dans le classement. Dr Mundo, bon alors Dr Mundo en E-, son histoire est assez amusante en fait. Dr Mundo, alors pour ceux qui jouent à League of Legends, à force de vous regarder, de lire les astuces, voilà, on sait tous que Dr Mundo n'est pas un docteur. Mais c'est assez marrant comment il est devenu docteur, c'est parce qu'à la base, c'était juste un animal, un cobaye dans un asile de zone. Et il est devenu docteur parce que faut savoir que ce cobaye, il se faisait torturer jour et nuit par les docteurs justement les docteurs de zone afin de savoir le seuil de douleur de Mundo. Et en se libérant, en fait, Mundo, il était devenu passionné, il était devenu fasciné par ces docteurs parce que il aime bien souffrir, Dr Mundo, et il pensait que vu qu'il adorait souffrir, il est devenu docteur en ramassant une des blouses sur un des cadavres des docteurs qu'il a tués. Et il pensait vraiment que docteur, à la base, il pense que docteur c'est celui qui fait souffrir les gens. Et c'est pour ça du coup qu'il est devenu docteur. Parce il fait souffrir les gens, il se fait souffrir lui-même. Donc pour lui, docteur c'est vraiment le métier de docteur, c'est on torture les gens et on leur administre de la douleur. Voilà. Donc le lore est sympa, mais au niveau voilà, de cette échelle de lore, il est pas très très haut. Draven. Draven, j'avais pas mis O. Il me semble que j'avais mis E+. Voilà, E+, parce que Draven, il est dans l'ombre de Darius. Et c'est juste un mec, un Noxien, qui veut juste de la reconnaissance et qui, du coup, participe au combat d'arène de Noxus. C'est juste ça. Il pense qu'à lui, qu'à son ego, donc du coup... je l'ai mis là parce que bon, alors il fait quand même partie de Noxus, c'est quand même un membre de l'Empire, donc du coup il a quand même pas mal de prestige au niveau de justement de l'Empire, et a quand même participé à pas mal de combats noxiens. Donc voilà, mais du coup je le mets là, c'est voilà. Echo, Echo, un des enfants perdus de zone. Alors Echo, il me semble que je l'avais mis en D, je l'avais mis en E. Alors oui, parce que du coup là je suis trop dans l'optique de par rapport à leur pouvoir, mais c'est vrai que... Alors Echo il a juste trouvé Enfin il a juste trouvé... Il a trouvé, il me semble, les fameuses gemmes. Alors je sais pas si les gemmes font partie des ex-cristaux de Shurima. Il faut savoir d'ailleurs que dans le lore de Runeterra, il y a énormément de... Tout converge vers Shurima, c'est un truc de dingue. Je vous incite vraiment à lire le lore, mais vous voyez à un moment donné que tous les chemins mènent à Shurima, donc c'est vraiment incroyable. Alors il a trouvé une gemme du coup, je pense que c'est un ex-cristaux de Shurima qui lui permet du coup de voyager dans le temps. Donc du coup, je le mettrai en E+, parce que bon,
outre le sans son retourneur de temps, il est rien en fait. Enfin, je me permets de l'appeler ça un retourneur de temps. Je sais plus du tout comment s'appelle la machine de Echo, mais voilà, sans son retourneur de temps, il n'est rien. C'est juste un enfant perdu de zone du coup. Donc on va quand même le mettre en E parce qu'il a un certain prestige au niveau de sa bande des enfants perdus de zone. Ça doit être un peu le chef et surtout qu'il s'amuse. Enfin, il s'amuse. Maintenant, c'est lui qui sauve un peu sa bande. Donc du coup, voilà. Élise, membre de la Rose Noire, est quasiment immortelle si je dis pas de bêtises. Je sais plus du tout en quoi je l'avais mis. Élise, je l'avais mis en E, en C-. En C-, parce que oui, malgré le fait qu'elle soit membre de la Rose Noire, elle cherche juste à être belle. Voilà. À être belle, donc du coup le jour où elle demande de temps en temps à la Rose Noire de lui prêter de lui donner des âmes à dévorer pour qu'elle puisse rester belle et fraîche. Donc voilà, je vais la mettre ici. Parce qu'elle a quand même un certain point au sein de la Rose Noire. Evelyne. Alors Evelyne, j'ai été surpris. Evelyne, c'est juste un démon, en fait, qui cherche à tuer. Et ce démon a appris, du coup, à analyser un peu les désirs, les points faibles des hommes, et a pris la forme d'une femme fatale. Voilà. C'est tout. Mais c'est juste ça. Donc voilà, Evelyne E- au plus bas. Ezreal, j'ai dû le mettre en D si je me souviens pas, si je me souviens bien. Ezreal en D parce que voilà, c'est du coup un explorateur qui possède l'un gantelet Shurimarien, qui s'amuse en fait à explorer les recoins, tous les recoins de Runeterra à la recherche de ses parents. Voilà. Fiddlestick, E-. C'est devenu le nouveau Amumu. Il a 2 lignes de l'or. Et c'est juste un épouvantail qui s'amuse à faire peur les gens. Qui s'amuse à apeurer les gens. Voilà. À un moment donné, voilà. Fiora. Alors Fiora, il me semble que je l'avais mis à la base en D. En D-, mais je pense que je vais la redresser en D+. Parce que Fiora, c'est quand même, elle est quand même à la tête de la maison Lawrence de Demacia. Donc elle a quand même un certain prestige. Voilà. Tout comme Camille qui est à la tête d'une maison de Piltover. Je ne sais plus du tout le nom de la maison de Piltover. D'ailleurs, quand on voit tous les noms de maisons, que ce soit à Noxus, à Demacia ou à Piltover, on en perd la tête avec les lignées. C'est incroyable. Fizz, le filou des mers. Normalement, je le mets en E-. Parce que Fizz, alors c'est un Yordle aquatique. Là aussi, dernier représentant de son espèce, si je me souviens bien. Et qui s'amuse juste à faire des blagues à Bilgewater, pardon. Voilà, le petit filou de Bilgewater. Galio, il me semble que je l'avais mis en B+, si je ne dis pas de bêtises, parce que Galio, c'est la première ligne de défense de Demacia. Et mine de rien, c'est un colosse de pétricide. De pétricite, pardon. Voilà. Donc, bon, il y a quand même là également du prestige. Gangplank, alors à la base c'était le chef entre guillemets de Bilgewater, mais renversé par Miss Fortune, il est porté disparu, on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il est mort. Enfin si, techniquement on sait qu'il est vivant, on sait qu'il a perdu son bras et tout ça. Alors je l'avais mis en C+, je ne sais plus du tout. Je l'avais mis en C+, voilà, parce qu'il avait quand même Bilgewater à sa botte. Et que le jour où il reviendra pour se venger de Miss Fortune, fort à parier que ça va être une véritable effusion de sang à Bilgewater. Garen, également en C+, au même titre que Darius, malgré le fait que Darius appartienne à la Trifarix et qu'il avait un point bien plus important que Garen. Garen, détachement hardi, ami de Jar24, il a vraiment une place prépondérante. Je sais pas si c'est le terme qu'on utilise du coup. Prépondérante à Demacia. Ce qui lui vaut du coup son statut. Ce qui lui vaut du coup sa place en C+. Gnar, alors Gnar, malgré le fait qu'il ait apparemment combattu Vel'Koz à Freljord, c'est juste un Yordle. C'est juste un Yordle. Voilà. Qui a la capacité du coup de se transformer en méga Gnar. Mais voilà. Et voilà, malgré le fait qu'il ait combattu Vel'Koz, je considère que c'est juste un Yordle sauvage. Gragas également en E-. Gragas c'est le champion qui doit être le plus incroyable. Son lore c'est juste il cherche
à être ivre. Sa condition physique ne lui permet pas d'être ivre, donc du coup il cherche la boisson ultime qui lui fera la gueule de bois. Qui lui fera tomber en gueule de bois. Voilà. C'est le prestige du champion, voilà, il est waouh, incroyable. Grave, c'est juste un hors-la-loi, donc du coup ici, qui faisait équipe avec Twisted Fate. Mais du coup voilà, c'est juste... tu peux pas plus bas en fait, c'est juste un hors-la-loi. Ekarim. Alors Ekarim à la base c'était un cavalier, un chevalier de je ne sais plus quelle région qui a été complètement corrompu, qui a tué tout le monde et qui s'est retrouvé chevalier, qui s'est retrouvé cavalier de la Brume Noire. Il me semble que c'était la Légion Ardente si je dis pas de bêtises. Alors Ekarim, je l'avais pas mis bien haut, j'avais mis en D-, ouais. En D- parce que il a même pas, en fait il est encore à la tête de son escadron, mais il a pas plus de pouvoir que ça dans la Brume Noire, dans les îles obscures. C'est juste un cavalier qui est qui est en tête de colonne quand la Brume Noire apparaît. Donc voilà. Heimerdinger, je l'avais mis en E+, parce que c'est un inventeur de renommée à Piltover. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Illawa, je l'avais mis en B+, parce que Illawa, apparemment, c'est l'apôtre de vérité, qui a reçu ses pouvoirs directement d'une déesse, de la Grande Barbue, si on dit pas de bêtises. Alors, de son vrai nom, Naga Kakapupuros, je sais plus, j'arrive pas à le prononcer. La Grande Barbue, la mère des serpents, elle a des multitudes de noms à Bridgewater. Mais voilà, elle est apôtre de vérité, donc ce qui fait qu'elle est au plus près de cette déesse. C'est un peu le bras, les yeux, les oreilles, la bouche de la déesse à Bridgewater. Donc voilà. Illawa en B+. Irelia. Alors Irelia, je sais plus du tout en quoi je l'avais mis. Irelia, elle est en C+. Alors en C+, pourquoi en C+? Et pourquoi je la laisserai en C+, du coup? Parce qu'à la base c'est juste... Ouais, c'est même pas une commandante ionienne, c'est juste une personne qui s'est jetée dans la bataille et qui en fait est devenue populaire grâce à ça. C'est plus ou c'est moins? Non, ouais, on va quand même la laisser en C+. On va quand même la laisser en C+, du coup, parce que voilà, grâce à son... aux légendes qui tournent autour d'elle, elle est capable de, je pense, de rallier pas mal de soldats ioniens à sa cause pour défendre Ionia. Hiverne, je le mets en S- parce que c'est à la base c'était un Freljorien qui a reçu comme malédiction, bénédiction, les pouvoirs du dieu Saul et c'est devenu du coup une entité divine. Voilà. Janna également en C-, vu que Janna c'est l'avatar de l'air, c'est la déesse de l'air quoi en fait. Donc du coup, voilà. Jar-24, bon bah Jar-24 en C+, hein. Jar-24 qui est destiné à monter sur le trône de Demacia. Donc du coup rien qu'à ça, ça va être le nouveau roi. Donc voilà, ça lui donne une place quand même assez intéressante. Il me semble que je l'avais mis en... Ouais, c'est ça. En C+. Jax en E-. E-. Parce que là également, c'est rien du tout du champion. C'est juste que c'est un mec qui est quand même assez badass et qui maîtrise toutes les armes du monde. Mais à part ça... C'est pas ce que c'est. C'est juste un mec qui se bat. Voilà. Jace. Alors, Jace. Je l'avais mis en D-. Je l'avais mis en D-. Parce que Jace est un inventeur de Piltover. Un opposé, qui est un opposé et opposant à Victor. Et qui doit être un des premiers à avoir fabriquer un objet avec un fameux ex-cristaux, les fameuses gemmes que Skarner doit protéger. Donc voilà, il a quand même un certain niveau. Jhin, malgré le fait que ce soit un champion que j'apprécie particulièrement, Jhin c'est en E- parce que c'est juste un psychopathe qui tue des gens. Voilà. Malgré le fait qu'il ait un lore impeccable, hein, ça c'est... Jhin c'est vraiment le summum, j'adore ce perso. Mais au niveau du lore, c'est juste un tueur. Voilà. Au même titre que Jinx d'ailleurs, qui est juste une criminelle qui cherche à tout casser autour d'elle. Kai'Sa, alors, ancienne Shurimarienne également, qui est tombée dans le néant.
et qui cherche à protéger du coup la frontière entre le néant et Shurima. Donc du coup je l'avais mis assez haut, il me semble que je l'avais mis en B+. Je l'ai mis en B... Kaisa... Je l'ai mis en B-. Pourquoi je l'ai mis en B-? Non, elle est en B+. C'est quand même une personne qui porte ses couilles et qui... Et alors déjà qui a réussi à tuer des créatures du néant déjà. Alors c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, qui protège du coup cette mince frontière entre Shurima et le néant. Donc du coup je vais la laisser ici. Kalista, esprit personnifié de la vengeance du coup. Je la mets en B+, également. Parce qu'à partir du moment où tu représentes de manière physique une notion, je pars du principe que voilà, t'en imposes. Karma, Karma, je vais la mettre en... Normalement je l'ai mis en B+, parce que Karma là-bas c'est un... Alors Karma c'est... On sait pas, avant Karma, la Karma qu'on connaît c'était un homme. Et en fait Karma c'est le titre que se donnent des Ioniens qui se partagent. Karma c'est une entité. C'est quelqu'un... Karma c'est un objet qu'on se passe, un objet psychique qu'on se passe de Ionien en Ionien, où on garde tous les pouvoirs et les souvenirs des premiers Ioniens qui avaient possédé un pouvoir, je ne me souviens plus lequel. Et Karma du coup c'est la nouvelle transfigurée entre guillemets de Ionia, donc du coup en B+. Carthus, ancien membre de l'ordre de Kindred, malgré ça, je l'ai mis en quoi? En C+. Oui, en C+, parce que c'est quand même un mec qui a un certain pouvoir sur les âmes en peine des îles obscures. Donc du coup, je l'avais quand même mis en C+. D'ailleurs, je le descends en C-, parce que malgré ça, il a pas énormément de prestige. Mais je vais quand même le mettre en C+, parce qu'il peut quand même... Carthus, ah là là. Non, il a quand même un pouvoir sur les soldats, entre guillemets, des îles obscures. Kassadin, alors Kassadin, il me semble que j'avais mis assez haut. Il est où? Je l'ai mis en C, Non. Je l'ai pas mis en C-. Kassadin, c'est un mec... Je vais le mettre en C+. Ou en C... Non, bah si, en C- du coup. Parce qu'après, si je le mets là... Quoique non. On va mettre Kassadin en B-. Parce que c'est un mec qui a tout perdu à cause du néant. Et qui s'est juré... de le détruire en fait. Donc du coup, je vais quand même le mettre en B+, parce qu'il a un peu le même but que Kaisa, mais lui il est pas encore dans le néant, lui il est encore il est encore à Shurima du coup. Donc du coup voilà, je vais le mettre en B-, parce qu'il a vraiment fait vœu de détruire le néant. Katarina, j'avais pas mis bien haut. Katarina j'avais mis en C-, voilà, juste une... c'est même pas un commandant, c'est un assassin de Noxus, voilà. Qui a quand même un certain prestige, mais bon, après, qui fait quand même partie de la famille du couteau, qui pèse un max à Noxus, donc voilà. Kale, manifestation de la justice, donc du coup, ici, au même titre que les transfigurés et les Darkin. Bah justement, Kane, alors Kane, je l'avais mis en A-. Voilà, parce que Kane, c'est un Darkin. Rast, voilà, alors, je vais juste mettre Rast, lui, c'est un Darkin 100%. Mais Kane, c'est un... Il est Darkin, ça, mais il résiste, en fait, à la corruption du Darkin. Voilà. Donc du coup, pour moi, il est en A-. Parce qu'en résistant, il a moins de pouvoir que qu'un Darkin qui se serait complètement laissé corrompre. Donc voilà. Kennen, j'avais pas mis bien haut Kennen non plus. Kennen. Je l'ai mis où Kennen? Il est là. En D+. Kennen, voilà, c'est juste un mec un Yordle qui a réussi à maîtriser la foudre. Donc voilà. Et qui durant les invasions de Noxus par Ionia, les invasions de Ionia pardon par Noxus avait aidé le camp des Ioniens. Kha'Zix, la créature qui cherche toujours à évoluer. Et je suis parti du néant, donc du coup, ça place directement en B-. Kindred en S-, la personnification de la mort. Kindred, c'est le personnage, quand quelqu'un meurt à Runeterra, c'est Kindred qui la tue. Peu importe si c'est genre Darius qui ult Garen, si voilà, il ult Garen, c'est
Kindred qui tuera Garen. Voilà. Kindred, c'est la mort. Donc du coup, elle est à l'origine de toutes les morts de Runeterra. Donc du coup, je la mets ici. Kled, le fameux sergent Yordle de Noxus qui a été le plus décoré. Normalement, je l'ai mis au même titre que, voilà, que Katarina. Parce que malgré le fait que ce soit un commandant, il est assez grincheux. Et puis, il est pas... Il a quand même certains différents avec les commandants noxiens. Donc du coup, il mérite sa place ici. Kog'Maw, créature du néant. Donc il va directement là. Le blanc, la tête pensante de la rose noire, elle est éternelle quasiment, ouais, elle est là depuis les débuts. Elle était là même avant que Noxus construise le bastion noir. C'est elle qui est à l'origine de la destruction de Mordekaiser, qui est à l'origine de la montée de Swain à Noxus. Elle est à l'origine de tout ce qui se passe à Noxus. Donc du coup, elle est ici. Lee Sin, je l'avais pas mis bien haut. Lee Sin, voilà, je l'avais mis en D+, du coup. C'est un des fameux... alors, je sais plus comment on les appelle. Il possède le pouvoir animal. Il possède le pouvoir du dragon, lui. Donc, je l'ai mis ici. En D+. Parce qu'également, durant les affrontements ioniens, il avait été utile. Leona. Alors, je l'ai dû la mettre en C+, parce que c'est une Solari. Je l'ai mis en dessous de Diana. Parce que bon, Diana, c'est quand même, du coup, quelque chose à part. Leona, c'est une Solari, du coup, qui a... Alors, je sais plus, elle ne me semble pas qu'elle a reçu une manifestation. Ah, attendez, si. Je ne sais plus si elle a reçu une manifestation. Je ne sais plus. Je sais que Panthéon l'a reçu. Alors, est-ce que Leona l'a reçu? Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus, je vérifierai. Il faudra que je vérifie, du coup. On va vérifier ça maintenant du coup. Je sais pas si League of Legends, je ne sais plus du tout si Leona a reçu la manifestation de Targon. Leona est ici. Je sais qu'elle elle se détache du lot des Solari, mais alors après, Aube radieuse. Explorer l'histoire de Leona. Alors, par contre. Guerrière sainte. Ouais, ça d'accord. Donc, elle a bien reçu la manifestation céleste. Ah ah. Donc, du coup... Elle a reçu la manifestation. Donc, du coup... Ouais, non, elle va au-dessus. Elle va largement au-dessus, du coup. Lysandra est l'un des veilleurs et une sublimée. Donc, du coup... en A+, c'est à peu près, ouais, manifestation, Darkin, transfiguré, veilleur, c'est à peu près la même puissance, donc du coup, voilà. Lucian, ancien sentinelle de lumière. Je l'avais mis où, Lucian? Voilà, en D-. Il a servi, mais voilà, maintenant, c'est plus... Lulu, E-. C'est juste une Yordle qui cherche à trouver une clairière. Voilà, c'est... Là également, c'est le prestige est bien haut. Alors, Lux, il me semble que je l'avais mis en B, si je dis pas de bêtises. Non, je l'avais mis en D. What the fuck? Je vais pas la mettre en D, je vais la mettre en C. Parce que Lux, alors, fait partie des Illuminateurs de Demacia. Elle fait partie de la maison de Krongard, donc je vais quand même la mettre en C, du coup. Je vais pas la mettre en D, c'est n'importe quoi. Malphite, alors Malphite, il me semble que je l'ai mis également en... Ah, je l'ai mis en E+. Malphite vient pas de Runeterra, il vient d'un autre monde. À cause d'une brisure... à cause d'une cassure de dragon, on va dire, il est tombé dans le... à Runeterra. Et il cherche un peu à trouver un... Il cherche à faire trouver à Runeterra un équilibre. Mahalzar. Alors, Mahalzar... Voilà, je l'avais mis là. Mahalzar, c'est celui qui a réveillé le néant. C'est le prophète, donc du coup, il mérite son B+. Maokai. Il me semble que je l'ai mis, voilà, en S-, parce que c'est également un dieu de la nature, si je me souviens bien, qui cherche à protéger les îles bénites de la brume noire. Maître Yi. Alors, Maître Yi, je l'avais mis en D, en même temps que, voilà, que Lee Sin. À peu près le même principe que Lee Sin. Dernier représentant de l'ordre du Wuju. Ouais,
crois, limite. Le Wutzu, je le mettrais peut-être même en C-, du coup. Je vais le mettre en C-, du coup. Ouais. Le Wutzu, c'est quand même bien plus important que le dragon. Miss Fortune, je l'avais pas mise bien haut, Miss Fortune. En D+, voilà, maintenant. Elle a Bridgewater, mais bon. En attendant, c'est toujours Gangplank qui a la main mise sur Bridgewater. Mordekaiser, la seule chose que Noxus craint par-dessus tout, c'est Mordekaiser. Si Mordekaiser revient, Noxus tombe. Voilà, il me semble, était le premier dirigeant du premier empire de Noxus. Donc voilà, Morgana, qui est la manifestation de la justice également. Nami. J'avais mis pas mal haut Nami normalement, si je dis pas de bêtises. Nami, voilà, je l'avais mis en C+. Parce que c'est une aquamancienne du coup. Et dans le peuple des Nurets, ou même avec dans le lore, c'est quand même pas mal haut. Nasus, un transfiguré de Shurima, donc du coup en A+. Nautilus, il me semble que je l'avais mis en E. Parce que... Ah non, je l'ai mis en E. En E+, pourquoi E. C'est un ancien capitaine. Fouilleur des épaves. Il a juste été maudit. Donc voilà, je vais le mettre en ça. Nico. Nico. Ouais, c'est ça, en E. Par contre, Idali, j'avais dû le mettre en E+, si je dis pas de bêtises. Ouais, parce que elle est à la tête d'un clan dans la forêt de Kumungu. Nocturne, c'est juste un cauchemar en fait, qui est pris part lors des guerres uniques, mais après voilà, pas plus que ça. Nunu, j'ai également dû le mettre ici. Ah, je l'avais quand même mis en D. Je l'ai quand même mis en D, ouais. Wow. Ouais, quand. Oui. Ouais, c'est quand même une arme qui avait survécu devant la guerre unique, donc du coup, ouais, limite, on peut dire que c'est quand même un truc assez puissant. Nunu, en E+, parce qu'il a réussi à apprivoiser un Yeti, mais après, outre ça, pas grand chose. Olaf, j'ai également dû le mettre en E. Je l'ai mis en D-. Ouais, D. C'est juste un viking qui cherche à avoir une belle mort. Qui veut pas mourir dans son lit, donc ouais, je vais quand même le mettre ici. Oriana. Oriana, ouais, je l'ai mis en E+. Parce que son lore est assez intéressant. Bien qu'elle a pas énormément de pouvoir, elle a sauvé pas mal de monde lors de l'explosion à zone. Donc du coup, voilà. Bon, alors Willem, on va pas le classer. Hein. Horn, un dieu Freljord, donc en S+. Panthéon, manifestation de Targon, donc du coup, en A+. Poppy, Yordle avec un marteau. Je l'ai mis en E, normalement, parce que... Parce que, voilà, elle a une certaine quête, donc du coup, elle est quand même bien plus haute que ces personnages-là. Pareil que normalement je l'ai mis en E-, malgré le fait qu'il soit un ressuscité pour tuer tout le monde, voilà. Quyanna, ou si c'est comme ça que ça s'appelle, Quyanna, future impératrice. Alors, est-ce que c'est une future ou c'est l'impératrice? Parce qu'il me semble que ses parents sont encore sur le trône, donc du coup je vais la mettre ici. Elle est future impératrice de Ixtal, normalement, si je dis pas de bêtises, la nouvelle région de Runeterra. Queen, normalement j'ai dû la mettre bas. Ah non, mais je l'ai pas mis bas. Queen. Je l'ai mise ici. En D-. Parce que ça doit être une soldat de... Ça doit être un soldat dématien. Elle a perdu son frère Khaled. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle a aussi croisé Valor, pardon. Mais ouais, je pense que c'est dû à son statut de soldat et de commandant. Ça doit être ça qui fait que... Voilà. Rakan, bon bah alors Rakan j'ai dû le mettre voilà en E, c'est juste un mec qui cherche à faire plaisir aux femmes, qui est d'ailleurs amoureux d'Oxaya. Euh... Rek'Sai, je ne sais plus. Rek'Sai j'ai dû la mettre un peu au-dessus. Non je l'ai mis ici du coup avec le néant.
La plus célèbre des Xersailles, justement. Donc du coup. Ramus! Ramus, nouveau personnage, je ne sais pas ce que c'est. Certains disent que c'est une créature de Shurima, d'autres disent que c'est un transfiguré. On ne sait pas, donc du coup je le mets ici. Contrairement à Renekton qui lui on sait qui est un transfiguré, donc du coup il se met là-haut. Rango! Je vais le mettre un peu plus bas que Kha'Zix, ouais c'est ça. Parce que c'est un chef de tribu de Kumungu qu'il a réussi à mettre en échec Kha'Zix. Mais bon, vu que pour l'instant c'est pas encore le cas, alors je le mets un peu plus bas. C'est une créature du néant. Hein. Riven, j'ai dû la mettre en E, je ne sais plus quoi. Ou en D, je ne sais plus. Riven, j'ai mis en E. C'est juste un soldat de Noxus qui est complètement dévasté par ce qu'il a fait. Rumble, E+. C'est juste un Yordle qui fait de la magie. Enfin, qui fait des machines. Rise, du coup, je le mets ici. Quoique. Je vais le mettre ici. Rise, il me semble que... Je vais quand même le mettre ici. Parce que le mec, il résiste aux runes. Ça vaut tout. Ça vaut absolument tout, tout, tout. Sejuani, la griffe hivernale, chef de la griffe hivernale, donc je vais la mettre ici. Shaco, c'est juste un... Ah, quoique, Shaco on sait pas ce que c'est également. On sait pas si c'est un assassin, si c'est un démon, ou si c'est... On sait pas ce que c'est. Je vais le mettre ici du coup. Shen, Shen je l'avais pas mis bien haut, je l'avais mis ici, voilà, parce que c'est... Alors, le chef de l'ordre de Kinku. Donc voilà, je vais le mettre ici. Shyvana, je vais dû le mettre au même niveau. Même un peu plus haut. Alors parce qu'elle avait sauvé la vie de Jarvan 4. C'est un demi-dragon. Ça doit justifier le C-, je pense. Singed. Bah, Singed, c'est juste un savant qui fait des trucs. Sion. Sion, il me semble, voilà, je l'avais mis ici. Je l'avais mis ici. Un immortel de Noxus, un haut commandant. Voilà. Sivir. Alors Sivir, par contre, je ne sais plus du tout où je l'avais mis. Sivir, malgré le fait qu'elle soit... Eh ben non, en fait, Sivir, eh oui. Donc c'est pour ça, je l'ai mis en B+, parce que elle est descendante d'Azir et que le jour, hein, MDR, où Azir disparaît, elle devient impératrice de Shurima. Voilà, voilà. Et puis elle a le Shalikar quand même, qui est une des armes de Setaka, une ancienne transfigurée, donc du coup, elle pèse également dans le game. Skarner, je sais plus où je l'avais mis. Skarner, je l'avais mis en D+. Je vais le laisser en D+, du coup. Skarner, c'est juste un scorpion. Enfin, juste, entre guillemets. Un scorpion de Shurima. Qui protège des cristaux. Les fameux ex-cristaux que Camille cherche à posséder. Sona, elle est pas bien haute. Ouais, Sona, elle est en E. Parce que c'est juste, en fait, une personne qui... C'est une orpheline. Sona. Soraka, bon, alors en toute objectivité, hein, Soraka je la mets en S- parce que elle vient quand même des cieux. Voilà, et puis j'aime à penser que Soraka c'est un peu l'enfant de Religion Sol. J'espère vraiment qu'il y aura un truc sur elle. Une histoire sur ces deux personnages parce qu'il y a moyen de faire des trucs. Jericho Swain, membre de la Trifarix, donc du coup, hop, il est en C+. Silas. J'ai dû le mettre en E+, parce que... Voilà. Ouais, c'est ça. Un prisonnier qui est à la tête d'une des révoltes de Demacia. Syndra. Syndra, je l'ai mis... What? Syndra, je l'ai mis en quoi? En B-? Ça va être... Ouais, grâce à son pouvoir lors des invasions noxiennes. Elle a atteint un certain seuil de pouvoir, donc du coup, ouais. Tamkench, on sait pas ce que c'est. On sait pas si c'est une légende, s'il existe réellement, on sait pas ce que c'est, donc du coup, voilà. Talia, j'ai dû la mettre en E également. Je l'ai mis où, Talia? Je ne sais pas du tout où je l'ai mis, Talia. Talia, j'ai mis en D+. Je vais la mettre en D-. Parce que, bon, voilà, on sait juste que c'est une tisseuse de rock, mais après ça, on sait pas énormément.
Talon, je l'ai pas mis bien haut. Voilà, en E-, c'est juste un assassin à la solde de Noxus. Tariq, manifestation de la beauté. Donc du coup, avec ses camarades de manifestation. Timo, j'ai dû le mettre en E- ou en E+. Je l'ai mis en E-. Voilà, c'est juste un Yordle qui défend les frontières de Bundle. Thresh, je l'ai pas mis bien haut non plus, Thresh. Il me semble que je l'avais mis en C-. Parce que c'est l'un des mecs qui enrôle, on va dire, de force les âmes pour la paume noire. Tristana, j'ai dû la mettre en E- également. Ou alors en E+, je sais plus. En E+, oui, parce que du coup, c'est un peu elle qui a instauré les tours de garde à Bundle. Trundle, il possède une arme de veilleur. Donc et en plus, c'est un roi des trolls, donc du coup, je l'ai mis ici. Tryndamere. Alors, Tryndamere, il a épousé Ash. Mais c'est un chef, du coup. C'est un chef. Donc, ici. Twitch Fate. Bon, bah, ici, hein. Twitch également. C'est vraiment. C'est des personnages, voilà, c'est des hommes lambda. Udyr, au même titre que Lysine. Urgo, me semble-t-il que j'avais mis une place, ouais, en C+. Urgo, parce qu'il avait. Il est maintenant à la tête de toutes les bandes de mercenaires de zone. Donc du coup... Ah, quoique. Non, ouais, non. Oui, ouais, je vais le mettre là du coup. Varus, un Darkin qui a la particularité d'avoir deux êtres humains... d'avoir pris le contrôle de deux êtres humains. Vayne. Vayne, ouais, elle est à la tête d'une famille importante de Demacia. Mais bon, après... Ouais, non, je vais juste la mettre en... Je vais la laisser en E. En E+. Veigar, normalement, je l'ai mis en E-. Ouais, voilà, c'est juste un sorcier qui a été corrompu par Mordekaiser. Vel'Koz, c'est le mec le plus ultra du néant. Donc du coup, il est au-dessus. Voilà, c'est un des veilleurs. Victor, j'ai dû le mettre au même titre que Jace, normalement, en D-. C'est ça, Victor, parce que c'est un ingénieur assez important à Piltover. Vi, je l'ai mis également au même titre que Caitlyn parce qu'elle a un rôle égal, on va dire. Vladimir. Normalement, je l'ai mis en B+, si je dis pas de bêtises. Je l'ai même mis en A-. Parce que oui, il s'est nourri de Darkin. Donc du coup, c'est un mec qui s'est nourri de Darkin, donc il a le pouvoir des Darkin en lui. Volibear. Alors Volibear, je ne sais plus. Volibear en B+, voilà, parce qu'à la base on disait que c'était un dieu, mais c'est pas tellement un dieu. En fait, il a reçu son pouvoir des dieux, mais c'est tout. Et il commande du coup les Ursidés. Pas assez de lui du coup pour atteindre le rang des hauts de Fredjord. Wukong, élève de Maître Yi, du coup détenteur de Wuju également. Xayah, j'ai dû la mettre au même titre que Irelia, si je dis pas de bêtises, même pas, un peu plus bas du coup, parce que c'est juste une Vestaya qui s'est révoltée, donc du coup je l'ai mis en E+. Warwick, pardon, en E-, c'est juste un mec qui s'est fait torturer par Sinjade. Xeras, un transfiguré, donc voilà, il mérite son truc. Alors, Xin-Zhao, j'ai dû le mettre pas mal haut, alors je sais plus si je l'ai mis en D. Je vais mettre encore plus haut. J'ai mis en C, voilà, ancien gladiateur de Noxus, il est devenu le bras droit de Jarvan 4. Donc juste en dessous. Yasuo, j'ai dû le mettre en E. Ouais, parce que c'est juste un mec qui s'est fait avoir lors des invasions Noxus et qui a dû tuer son frère pour être tranquille, on va dire. Yorick, alors Yorick, j'ai dû le mettre assez haut. Yorick en C-, parce que ça doit être un des seuls personnages des îles obscures à être encore humanisé. Il cherche à libérer toutes les âmes déchues de la brume noire. Yumi, c'est juste un chat qui cherche sa maîtresse. Zack, bon c'est une création zonienne. C'est juste une création zonienne. Z, normalement j'ai dû la mettre au même titre que Akali.
Voire même peut-être au-dessus, je l'avais mis. Non, non, c'est ça. Au même titre que Akali. Voilà. Ziggs, un mec qui cherche à tout faire casser. Ziggs. Non, pas Ziggs, pardon. Zilean. Zilean, j'ai mis au-dessus. Parce qu'il avait un certain prestige au niveau d'une cité qui avait été rasée. Zoé, manifestation de Targon également. Donc, du coup, elle rejoint les manifestations. Et Zyra, qui est juste une plante. Voilà. Donc, voilà. C'est du coup. Alors, on voit pas énormément. Ouais. Voici donc pour cette structure du coup, voilà, j'espère que... Bah alors que ça vous aura plu, c'est un peu rébarbatif, ça a été peut-être un peu redondant, vous avez peut-être un peu ennuyé, mais voilà, je pense que c'était intéressant quand même de classer les champions vis-à-vis de leur puissance dans le lore, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette structure, et d'apporter peut-être des changements, de me dire pourquoi j'ai tort, pourquoi j'ai raison, voilà, parce que... Ça c'est vraiment d'après mes lectures et d'après mon ressenti sur le lore. Donc c'est vraiment pas, ça va pas être très objectif. Ça se veut le plus objectif possible, mais il y aura toujours une part de subjectivité, bien évidemment. C'est d'après mon ressenti, d'après la lecture que j'ai faite du lore. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Bon, j'espère quand même qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses quand même. Je vous invite énormément, je vous incite à lire, à découvrir le lore de Runeterra, qui est vraiment en train de prendre un essor incroyable. Vraiment intéressant, plaisant, admirable. Tous les adjectifs amélioratifs que vous voulez. Franchement, c'est un lore qui mérite vraiment le coup d'œil. Et qu'on s'y attarde un minimum, parce que quand on est plongé là-dedans, on se rend compte que vraiment il y a quelque chose de magnifique qui s'en dégage. Après, ouais, Vilmo, tout ça, bon, c'est des créatures, on s'en fiche un peu du coup. Et bon, Urf, on sait pas s'il existe. Donc voilà, alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo, j'espère, sur League of Legends et sur la chaîne Oniric. Mais d'ici là, portez-vous bien, et moi je vous dis, à qui au revoir tout le monde.